Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer comment récupérer un renversement sur quelqu'un qui est très embarqué sur son e-slide, qui a le bras sous l'aisselle et qui est sur le point de passer en fait tout simplement. Donc comment réussir tout de même à le renverser. Donc mon adversaire est dans ma demi-garde, il est en e-slide et il me reste que le bout de pied, d'accord? Ça c'est important, il me reste que le bout de pied, il a le bras sous l'aisselle, il commence à s'orienter, voilà, on est ici. Là c'est très compliqué pour moi parce que là, quand on est dans cette situation là, en général le passage il est presque fait pour lui, d'accord? Donc comment faire pour le récupérer quoi qu'il arrive? Déjà la première des choses, ça va être avec la main libre ici, de venir quand même temporiser en tenant son genou, d'accord? La première des choses, je serre bien fort mes genoux l'un contre l'autre pour garder son bout de pied. Je vais le saisir le plus loin possible là, sous l'aisselle et je vais garder son genou pour essayer de l'empêcher de continuer d'évoluer parce que lui il va devoir glisser normalement son genou vers le bas. Vas-y, glisse ton genou pour essayer de sortir, voilà, il va faire ça. Donc remonte, si je viens le coiffer en dessous, descends ton genou, là c'est beaucoup plus compliqué pour lui, d'accord? Donc je fais de la rétention au début. La deuxième des choses, ça va être de d'abord l'envoyer par là-bas pour qu'il reprenne son appui, pour ensuite venir me glisser sous son centre de gravité pour l'emmener derrière. Donc ça veut dire que je vais venir et je vais pousser avec mon genou. Déjà, dans un premier temps, sans desserrer mes cuisses. Reviens. Mes cuisses restent serrées l'une contre l'autre et je vais pousser avec mon genou. Et dès qu'il est monté là, je vais venir glisser mes hanches en dessous des siennes. Donc c'est-à-dire que je vais venir tendre ma jambe du bas en gardant mes genoux serrés. Et là, je vais venir tracter ici avec mon mollet son pied et je vais tout de suite tourner mes hanches. Là, ici. Une fois que je suis arrivé là, j'ai fait presque tout le travail. J'ai plus qu'à venir pousser au niveau de son genou en 6 grippes justement sa jambe et je vais continuer ma rotation. Là, là-bas, ici jusqu'à l'amener et je garde bien le contrôle jusqu'au bout de son genou pour le fixer au sol et ensuite prendre ma position. Je ne lâche pas avant d'être arrivé et de m'être relevé, je ne lâche pas ce 6 grippes, je garde sa jambe et je la fixe dans le sol jusqu'au bout. On recommence. Je suis là, il a le bras sous l'aisselle, d'accord? Il commence à glisser, je coiffe, je viens chercher bien loin, je fais l'effort de bien tendre pour aller chercher le plus loin possible. Ici, je garde son genou, je le pousse vers l'avant, d'accord? Dès que je l'ai poussé vers l'avant, je tends ma jambe, celle du bas, pas celle du haut. Celle du haut, elle va même se replier, d'accord? Et là, je vais tracter sa cheville et je vais me glisser en dessous. Je me glisse ici, je cherche pas à le renverser directement là, j'y arriverai pas. Je peux pas le tirer là, c'est impossible. C'est moi qui vais me glisser en dessous de lui. Là, vous avez vu, je peux continuer à parler tranquillement. Je mets zéro force, c'est que du placement, c'est que de la forme de corps. La main en 6 grippes au niveau du creux poplité, au niveau du genou, d'accord? Et là, je continue ma rotation, je tracte, je fixe sa jambe. Et là, ici, je tire bien fort ici sous son aisselle. D'accord, c'est pour ça que je vais chercher bien loin, c'est pour avoir un contrôle ici et un contrôle là. En gros, je contrôle sa ligne d'épaule. Mais comme je ne peux pas contrôler sa ligne de hanche pour l'instant, donc je fixe ici. C'est l'équivalent de mon contrôle de ligne de hanche en venant fixer sa jambe. Ce qui est important là, ça va être le contrôle de ligne d'épaule pour ensuite prendre ma position habituelle. Ok, à vous.